évoqué tantôt, la paix en Casamance, parce que quand même, à une certaine durée, quand même, les choses s'étaient quand même assez calmées. On parlait même de retour. Alors, et aujourd'hui, le quotidien met le doigt là où ça peut faire mal. C'est important, parce qu'un homme de tenue ou un homme en tenue, ça dépend de dans quel sens vous utilisez le mot, qui disparaît. Je crois que ça devrait quand même mobiliser beaucoup de force. Ça, quand même, c'est l'armée. Et vous savez, l'armée, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, agents de parc et tout ce qui en suit, c'est des gens qui servent sous le drapeau. Voilà, les agents de l'hygiène, les hygiénistes. Militaires portés disparus après l'attaque de Djignaki. Mais un mois d'omerta, un mois, ni un communiqué, ni un avis, ni absolument rien. Un mois d'omerta. Ça, c'est ce que relève la rédaction du quotidien, Le Quotidien. Mais ça fait un mois d'omerta. Silence total. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des enquêtes? Est-ce qu'on est en train de chercher? Est-ce qu'on l'a localisé? Est-ce qu'on sait ce qu'il en est? Est-ce qu'il est toujours vivant? Un mois d'omerta. Alors, des informations peut-être ont expliqué selon Simon que bon, il a donné signe de vie. Bon, là encore, ce ne sont que des informations. Aurait, voilà, bien entendu, donc c'est important. Un mois d'omerta. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il été? De toutes les façons, la société civile casaçaise réclame sa libération. Bon, vous savez, parfois aussi, à un certain niveau, les gens préfèrent procéder de façon, d'une manière souterraine, où on ne sait pas exactement de quoi il en est, mais au niveau de l'État, on sait tout et on gère tout. Mais il y a un mois d'omerta. Mais on reste avec le quotidien, pour évoquer la question du dialogue. Certains vous disent que non, dialogue avec le couteau à la gorge, quand même, c'est assez particulier. Mais de toutes les façons, dialoguer, c'est dialoguer. Même les deux grandes guerres ont fini autour de la table de négociation. C'est vrai. Même le simulacre de procès appelé communément tribunal de Nuremberg, on a au moins jugé, il y a eu des avocats, mais on savait que ces gens-là, ils allaient être fusillés, de toutes les façons. Bref, Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue, en tout cas, il a du pain sur la planche. Facilitateur du dialogue. Une démocratie qui génère autant de morts est malade. C'est vrai. Ah, parce que la démocratie, c'est les urnes. La démocratie, c'est l'expression libre et la libre expression. Donc, si maintenant ça finit par des morts, c'est qu'il y a un souci. Il y a un malade, il faut le diagnostiquer. Et quand on a un malade, c'est d'abord le diagnostiquer avant de l'administrer, quoi que ce soit. Et là, c'est tout le monde qui est concerné. Bon, ce n'est pas le discours de compte à 1000 milliards dans un compte Pabecas, ici, là, Mexoni. Pabecas Mexoni. C'est où? Mexoni. Ça existe, Pabecas Mexoni. Hein? Mexoni, zone de Niaï. Pabecas, zone de Niaï. Si ça existe. Alors, peut-être un compte Pabecas ou je ne sais pas. Bref. De toutes les façons, une démocratie qui génère autant de morts est malade. On va peut-être aller plus loin avec le journal Enquête. Haute trahison, le flou artistique. Mais un flou, il peut être aussi cosmétique. Hein? Il peut être cosmétique. Ah oui. Le doyen, le grand Moustapha Niasse, quand il parlait donc c'est de la cosmétique, c'est que tu effaces et puis... Le flou artistique. Haute trahison. Haute trahison là-haut, c'est quoi même? Parce que c'est ça la question. On entend tellement parler haute trahison, c'est quoi? Eh bien, Enquête explique que ni le code pénal, parce que le code pénal, nous sommes tous soumis à ce code-là. Tout le monde, ni le code pénal, ni le code de procédure pénale ne prévoit la haute trahison, malgré son inscription dans la Constitution depuis 1963. Mais donc finalement, c'est quoi haute trahison?
Parce que c'est vrai que un honorable député a quand même voulu en arriver à ça par rapport au président Macky Sall. Mais il faut comprendre. C'est vrai que Golo de Tchepi ou Aïdou Nao. Mais de toutes les façons, voilà Golo de Nao. Yaslinger, Yastor. Alors, malgré son inscription dans la Constitution depuis 63, Younoussa. Donc on a quelque chose depuis 63 qui n'est que artistique, cosmétique, qui n'est que de façade. En réalité, quand tu ouvres ça, il n'y a rien. C'est seulement écrit comme ça. Est-ce que c'est fait à dessein? Parce que quand même... Ah, il n'y a pas de contenu. Un contenant qui n'a rien. Une bouteille vide. Un sac vide. C'est ça que tente d'expliquer Enquête. Parce que quand même, il faut aller au-delà des conceptions. Il faut se départir de contingences pour transcender. Hein? Transcender. Il faut avoir une lecture transcendantale. Et c'est ce que fait la rédaction de Enquête. Alors, sans loi claire, juger un ancien président pour haute trahison relèverait de l'impossible. Mais selon plusieurs juristes. Mais vous avez un juriste qui est docteur en droit qui dit, mais il appartient au juge d'en apprécier le contenu. Si c'est maintenant au juge d'apprécier un contenu, là aussi il y a un souci. Ah oui, finalement, haute trahison là, c'est quoi? Vous avez la réponse avec Enquête. Mais quand on essaye de voir un peu l'actualité, j'ai envie de m'intéresser au journal Les Échos. Mise en accusation des anciens ministres. Là aussi, Yacine, ça ne ressemble pas à du cosmétique peut-être, pas à de l'artistique, mais à du mirifique. Mirifique. Mise en accusation des anciens ministres. Docteur Cheikh Dieng prône une réforme préalable. Parce que ça aussi, il ne faudrait pas quand même qu'on retourne encore du temps de la grève des cheminots. Derek, on avance avec le temps. L'autre a dit seuls les points de suspension ne changent pas. Et il y a aussi mon tonton là qui a dit que point de suspension ne va gâter ses relations avec Macky Sall. Allez-y chercher le mot. Docteur Cheikh Dieng prône une réforme préalable de la haute cour de justice. Préalable. Parce que quand même, on est quand même au 21e siècle. On ne va pas nous amener les histoires de non-double degré de juridiction quand même. Puisque la CREI quand même, à un moment on a dit non franchement l'idéal. Si ce n'est pas un sarcophage, je ne sais pas moi, finalement, hein, Simon Pierre. Mais quand même, on ne va pas quand même retourner du temps de la grève des cheminots. Derek. Alors, la haute cour de justice est objectivement une cour politique. Objectivement. Donc là, bon, ces ministres-là, si en l'état, ils vont vers un procès politique. Si je me réfère au propos du docteur Cheikh Dieng, mais qui est quand même docteur en environnement, qui a été maire de Dide Tiaroy Kao. Mais jusqu'à preuve du contraire. Mais docteur Cheikh Dieng, qui est quand même un ancien du Britannique militaire aussi. Du capitaine Tchorere. Bon Gabonais, hein? Donc, à dire, peut-on penser à une reddition des comptes alors, un règlement de compte. Un règlement de... Parce qu'on dit que c'est politique. Lui, c'est ce qu'il te dit. Donc, ces gens-là, les Deysali Diobien, les Mansour Soure, politique, au regard des explications de Dr Cheikh Dieng, avec sa composition, elle viole le principe de la séparation des pouvoirs aussi. Parce que là aussi, il faudrait qu'on sache où c'est une justice, où c'est ce que Thomas Sankara a mis sur pied. Hein? Quoi là? Une organisation pour juger là. Voilà. Alors, il y aura une violation de conventions internationales. Ah oui? C'est un fait. L'exigence de crédit de la reddition des comptes demande d'éviter toute précipitation préjudiciable. C'est sérieux. Yacine, mais accuser quelqu'un de Adou Kalpé d'État, voleur de la République, mais vous savez ce que c'est? Vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-parents, ils vont porter ça. Toute une génération, même quand ils vont à l'école, c'est pas de faire ça. On sait, hein? Moustapha Gueye, tigre de face, il avait perdu un combat là.
Alors son fils est allé à l'école le lendemain, Billah, et le petit est revenu en pleurant. Bref, donc il faut aussi parfois savoir choisir son métier et bien expliquer à la famille, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de prendre Tribune. Mais Tribune aussi quand même, mais évoque une question qui pourrait s'apparenter à du Ulbeti, peut-être du Depedipi, ou encore du Dipidep. Ça dépend, parce que Mbahalou Saloum, c'est pas du Nyeleng Saloum. Darinou Laoube, c'est pas du Darin Mbep. Voilà. Mais Tchèbou Djen, avec le Nénou Djen, quand tu es de Saint-Louis, tu sais ce que c'est. Ah. Il faut bien qu'on sache avec des œufs de poisson là. Lolo Abatoulde. Amna. Nénou Djen. Nénou Djen. Tchèbou avec Actel. Nénou Djen. Amna de. Ah. Mais les pêcheurs sont mais vous avez des embarcations garées devant vous là. C'est vrai qu'il sépare le Nénou Djen du Djen. Mais... Ah, parce que Nénou Djen est quoi? Voilà. Mais il y a le paradoxe pastéfié. Parce que aussi, il faut quand même qu'on essaye d'être cohérent. La cohérence, c'est toujours bien. C'est souvent une bonne chose. Mais le paradoxe pastéfien, c'est aussi ce que nous livre Tribune. Mais vous avez le régime qui menace Jeune Afrique. À un moment là, ils ont sorti des mitrailleuses, des lance-roquettes pour dire Jeune Afrique, persona non grata. Ici. Mais on a suivi. Ah, moi je n'invente rien, hein, c'est pas moi. Oui. C'est pas le téléphone qui a parlé. Hein. Si on a sorti des lance-roquettes, des missiles Scud, des bombes à fragmentation. Courpain, hyperkill. Ils ne disent pas hypercute, ils disent hyperkill. Alors, dans le jargon du lambe, mais Diomaye, lui, il adoube le magazine. Ah, Diomaye, il adoube le magazine. Comment? Bon, moi je me réfère au journal Tribune aussi, hein. Voir le président Diomaye seulement, rien que ça. Voir le président Diomaye paradant à une tribune estampillée Jeune Afrique, alors même que son équipe avait brandi une menace de censure contre ce média, mais relève-t-il mais donc du paradoxe? Ça, c'est une interrogation. Assiste-t-on à un manque de cohérence dans la gestion de la communication du gouvernement? Attends, on a vu des situations où Koromak dit ça, Seringundu dit ça. Il y a eu des situations. C'est pas toutes les situations, hein? Il ne faut pas aussi. J'étais de façon fréquente même. Hein. Ah bon? Si. Oui, c'est-à-dire. Si. Hormis le contexte que tu expliques, oui. Il faut signaler que Diomaye était à Abidjan. Il a pris part à une rencontre organisée par Jeune Afrique Media Group. L'Africa CO Forum. Qui doit durer 2 jours. Et il a accordé un entretien à Jeune Afrique. Et il a accordé un entretien à Jeune Afrique. Voilà. Alors qu'il y a quelques temps, on a dit non, aujourd'hui, les dans Jeune Afrique l'a dit. C'est ça l'explication du titre de Tribune. À un moment, il y avait des anticorps anti-Jeune Afrique. Donc, mais une interview d'apaisement accordée au magazine d'apaisement. Ah, en tout cas, Mbir Bango, Yenongo. Moi, je sais que Amne Ben Kilife, qui avait dit ici que non, Mbirum, homme-femme. Homme-femme, là, les lois. Homme-femme. Gars, ils ont acheté de la glace. Ils ont même construit même une usine de glace. Il y a une autorité qui a dit Mbiru, c'est qu'on disait qu'on allait criminaliser là. Mbiru, homme-femme. Homme-femme. Il y a quoi de homosexualité, homme-femme, Mbiru, homme-femme. Ils ont acheté, ils ont même construit une usine de fabrication de glace. Voilà la situation. Gestion des inondations, mais une batterie de mesures prises par le gouvernement pour leur hivernage. Il n'y aura pas à dire que oui, c'est votre nawet. Voilà la situation. Bon, l'autre situation, bon. De toutes les façons, vous avez le journal des Échos. Mise en accusation, on en avait parlé tantôt. Mais je vais un peu voir un autre journal qui s'appelle Le Point Actu. Mais finalement, l'APR est seul
Le titre de l'opération cette année, c'est Sunu Nawet. Sunu Nawet. Mais vous avez vu les prévisions. Vous savez, il y a une grande réunion à Niamey des météorologues qui annoncent un peu les prévisions. Cette fois, c'est à Bamako, Bipa. Donc, c'était dans l'AES. Donc, habituellement, c'était souvent à Niamey. Bipa, c'était à Bamako, dans l'AES. Il faut retenir que l'année dernière, Bamako et environ ont vraiment souffert de l'hivernage. Ah, ouais, mais ils savent. Ils sont toujours informés avant. Ils ont fait des prévisions, même on risque. On risque de. Ah, donc c'est que ça, c'est le cas. Énormément de risques. Moi, j'en sais quelque chose. Même les gens de l'agriculture, le monde paysan, attendent souvent ces prévisions-là pour comprendre un peu. D'ailleurs, il a commencé à pleuvoir dans le Kédougou et autres. Il y a l'ANACIM qui va partager ces prévisions, je pense, aujourd'hui. Après la réunion des météorologues de façon globale. L'ANACIM, c'est important. Bien sûr. Voilà, parce que c'est des choses, ça c'est la vérité, ça c'est Dieu. C'est pas les comptes à 1000 milliards, les comptes à 1000 milliards et autres là, au niveau de Pabecas Mexoni. Alors, isolé et affaibli, l'APR est scellé dans sa volonté, mais de boycotter le dialogue national, ça c'est le point actuel. L'ancien ministre Oumar Sarr Dagana, et Nicolas Ndiaye de la LD, partant. Vous avez l'ancien PM Amadouba de la nouvelle responsabilité. Et le PDS, en principe, partie prenante. Bon, de hauts dignitaires de l'APR pourraient se désolidariser du boycott. Ça, il faut s'attendre à ça. Alors, la reddition des comptes porte un coup dur à l'APR. Ça, c'est un fait. Mais ce que fait aussi, quel journal j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre l'évidence quotidienne, c'est de parler de l'affaire Birima Mangara. Les dessous d'un scandale à 110,5 milliards. Et cette dangereuse ramification. Vous avez ça à la une de l'évidence quotidienne ce matin. Mais ce matin, vous avez Direct News, dialogue national du 28 mai 2025. Les vérités crues. Une vérité, les vérités peuvent être cuites aussi. Parfois, elles sont cuites. Cuites de Ibrahima Ndiaye, secrétaire général du nouveau centre du Sénégal. Refuser de participer à ce dialogue est une posture réactionnaire et de mauvais perdant. C'est son avis. C'est son avis. Avis de tempête ou avis pas. De toutes les façons, on va essayer de voir un peu l'avis de qui. Ça, c'est son point de vue, il est libre, il parle en toute liberté. Mais on va voir Abdoulaye Wilane. C'est Wilane ou Vilane? C'est wagon ou wagon? On dit wagon, mais dans ce sens, c'est Wilane chez nous. On ne dit pas wagon. On dit wagon. Donc wagon ne se dit pas. Ça se dit aussi. Wagon ou wagon, moi je dis Wilane. Oui, Wilane. Le nom de famille est typiquement moi je peux dire Vilane. On dit Vade ou Wad. Vous l'aurez francisé alors. Ah non, maïna le ñaari fukki mètre Getzner ak ñaari fukki junni. Alors maïna le ñaari tudu Getzner ak ñaari fukki junni. Non, pas bu bees bi maïna ko wa bon kay am na. Moom Lagos laa koy may. Waaw na ci jot ba pare. Yacine maïna le ñaari fukki mètre lépi waaw. Alors waa tabaski moom c'est en lépi ay tabaski. De toutes les façons, que des mbourtou. Il n'y aura que du mbourtou. Bon, rémoudé. Alors, dialogue politique, reddition des comptes à venir du PS, Wilane sans détour. Alors, Sonko Diomaye, des apprenants, toujours pas doués, apprenants. L'APR, le PDS et le PS n'ont pas le droit de faire dans l'hommerie. Le combat politique est fait de délices et de supplices. C'est ça le combat politique. Mais nous, on va peut-être voir Source A. Après avoir reconnu Source TV, conforme au code de la presse, le ministre de la Communication rétropédale, encore à l'USAL. Rétropédale et décide de la fermer. Fermer Source A TV. Recours déposé, tenez-vous bien, contre un attentat. Contre un attentat. Ah oui? Donc, attentat, c'est un attentat. Et ceux qui commettent des attentats, c'est quoi? C'est des terroristes. Bon, je ne sais pas si je devrais continuer, mais je veux m'intéresser à Odia. Odia, lui, il est avec Père et mon Kosibole. Voilà. D'où Père et mon Kosibole, fille. Voilà, c'est Père, c'est lui, non? Oui, c'est Feke Mochibole. D'où Père? Non, Feke. Non, Père et mon Kosibole ou le Feke? Feke mon Kosibole. Oui, Birima, voilà. Vous avez ici Mangara,
Mais en tout cas, qui fait face à un problème de 10 milliards. Je suis dans le collimateur du parquet judiciaire financier, Birima Mangara. Voilà. Donc il y a Peke Mokosi Bole qui est là, qui chante Birima. Et à côté, vous avez le juge. Et la situation est telle que Odia a aussi fait le point de l'actualité de façon, comme il sait bien le faire. Merci et à demain. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema.